Salut à tous, c'est Pierzou et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'MX Bike. Toujours sur le même concept les gars, je choisis un track sur le jeu MX Bike, je fais quelques tours de circuit, je vous dis ce que j'en pense, je vous dis mon ressenti, je vous mets le track directement dans la description. C'est des tracks gratuits, en tout cas pour l'instant. Si jamais ça vous intéresse, ça vous fait kiffer, vous avez le track directement, vous pouvez le télécharger et jouer sur la map en question. Et si juste vous prenez du plaisir à regarder et à me regarder faire quelques tours de circuit, c'est parfait aussi les gars. On se prend pas la tête. Donc sans plus tarder les gars, on y va. Et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter la petite moto du jour les gars. La petite moto du jour les gars, c'est cette magnifique Husqvarna avec son kit déco Husky Red Bull. Donc voilà, j'ai beaucoup roulé avec la Honda depuis le début et ça fait quelques jours que je redécouvre la Husqvarna. J'avais fait quelques tours quand j'avais commencé le jeu. Donc faut savoir que j'ai à peu près 120 heures sur le jeu. Je l'ai acheté le mois dernier. Je me suis un peu buté, mais on va dire que je suis à mes débuts encore. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve le kit il est abusé, genre trop stylé en Red Bull comme ça noir. Voilà la petite tenue, j'ai mis ça. Vous avez les infos ici, si jamais ça vous intéresse. Et sans plus tarder les gars, on va voir tout de suite le track qu'on va présenter aujourd'hui. Les gars, quoi de mieux aujourd'hui pour vous présenter le track KMX Countryside? Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, parce que le jeu, enfin le circuit est ultra joué, notamment en course, enfin il y a tout le temps des courses dessus. Le terrain est incroyable, franchement trop stylé, j'adore. Écoutez, sans plus attendre, on y va, je vous fais la présentation, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur le track. Track d'ailleurs, je vous ai pas prévenu, mais qui est fait par King MX 818. Donc voilà, voilà. Le track les gars est une pure dinguerie. Je suis désolé, j'aime trop les couleurs, le flow qu'il a quand on roule. Franchement, c'est juste incroyable. Donc je vous laisse découvrir sur ce premier tour. C'est ma première partie de la journée, donc je suis vraiment pas chaud. On va voir ce que ça donne. Ok, ne tombe pas. Et voilà, moi j'aime beaucoup les. Oula. J'aime beaucoup les tracks un peu lisses, de cette couleur un peu forêt, etc. C'est. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le track. Comme je vous disais, le track est tout bonnement incroyable. J'aime beaucoup moi les tracks un peu comme ça, un peu de cette couleur, assez lisse, assez facile. Je pense que c'est parce que aussi je suis encore débutant dans le jeu, donc j'aime pas quand il y a trop d'ornières, qu'il y a des passages un peu trop difficiles. Donc le track est vraiment parfait pour la 2,5. Faut rouler un peu fort quand même, notamment sur des virages comme ça, si voilà, si on peut rapidement se mettre un peu court. Et là les gars, on arrive sur ma ligne préférée. Des énormes sauts, on va passer une 4, énorme whip. On aurait pas dû passer la 4. Là, des gros sauts, des lignes assez faciles à prendre, pas de difficulté particulière, pas de whoops, des virages assez relevés. Quelques intés qui peuvent parfois donner un peu de fil à retordre, mais honnêtement, il est vachement bien pour les débutants. Donc, pas de difficulté majeure sur ce track, honnêtement. Pas de whoops. Pas de boss direct en sortie de virage. Vous voyez des virages quand même assez relevés, assez faciles à prendre rapidement. Quelques inters néanmoins, quelque peu compliqués parfois. Mais pour
pour un débutant, c'est... Il prendra du plaisir dessus, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les gars, là, on est avec la Husky 2,5 que j'apprécie particulièrement, que je découvre juste. Déjà, j'adore le bruit. Je trouve qu'elle fait presque un bruit de 4,5 assez doux, assez crémeux. Hein. Et voilà. Je sais que le track passe aussi très bien en 4,5. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis encore débutant, donc j'ai... Oula. 3,6, pourquoi pas. Voilà, là, ce petit inter, je ne le maîtrise pas encore très bien, il m'arrive de tomber, mais franchement, je peux pas dire que ce soit une difficulté majeure non plus. Et voilà, il y a celle-là où il faut faire gaffe un peu, des fois je me mets un peu court. Là j'aime bien, là c'est son double, un shot en 2, je passe la 3 en l'air généralement. Celle-là c'est petit whip. Et voilà, donc cette fois les gars, là on a ma ligne préférée. Mais on peut arriver à la prendre comme il faut en fait. Us. Voilà, le fantôme fait pas un tour incroyable. Donc le terrain est super flowy, on peut s'envoler, envoyer des gros whips de partout. C'est franchement un régal. Hein. Je vais dire du régal, mais c'est pas très français. Un petit régal. La 2,5 Husqvarna est juste incroyable en termes de bruit. Elle est assez puissante, plus puissante que la Honda, j'ai eu l'impression. Bon, peut-être que je dis une énorme connerie et j'y connais rien, mais j'ai vraiment eu des sauts où j'ai gardé les mêmes repères que la 2,5 CRF et où je me mettais plus long. Les réglages sont pas du tout les mêmes non plus de base, donc j'imagine quand même qu'il y a des subtilités dans la moto. Je sais que IRL déjà de base, les Husqvarna KTM sont quand même réputés pour sortir d'usines assez puissantes. Donc je sais pas si c'est une retranscription de ça. Mais non, en tout cas le track est vraiment agréable à rouler. Il est évidemment très connu. J'imagine que pour tous les habitués qui regardent cette vidéo, vous n'allez pas découvrir grand chose. Mais si, il y a peut-être des gens qui passent par là qui connaissent pas forcément le jeu ou pas forcément le track. Donc heureux de vous faire découvrir ce track si c'est le cas. Sinon je vous laisse écouter ma douce voix vous bercer. On va essayer de faire un tour peut-être un peu propre. J'ai vu que j'étais devant mon fantôme. Le fantôme date, hein, c'était peut-être il y a une semaine. Donc vu que je suis nouveau sur le jeu, je progresse quand même assez rapidement. On va dire à chaque session j'apprends des choses, etc. Je fais pas mal de live Twitch aussi les gars. Et franchement je rencontre pas mal de gens qui m'aident, qui me donnent des conseils, etc. Donc ça fait grave plaisir. Si jamais ça vous intéresse, la chaîne est en description et vous pouvez vous abonner pour voir mes lives. Franchement, en ce moment, je live presque tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc, n'hésitez pas. Ah, punaise, Alex. Alors, on va essayer quand même de battre ce fantôme. Donc, le track n'est pas le premier track du créateur, parce que j'ai vu dans la description qu'il parlait c'est parti pour un other track. Donc j'imagine qu'il en a fait d'autres. Peut-être que dans ma bibliothèque de tracks j'en ai de lui, je ne sais pas. Je me suis pas trop renseigné avant la vidéo. En tout cas, il s'est vraiment donné. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'aides sur ce track, notamment sur les textures, sur les arbres, etc. qui lui avait été configuré. Donc j'imagine que c'est un travail d'équipe. En tout cas, les gars, s'il y a des Français dans l'équipe qui comprennent, vous avez le taf est fait. Le taf est réussi. Good job, guys. Là, c'est plus rapide de faire step on, step off que triple. C'est encore plus rapide de pas se mettre une chute. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Pareil, les gars, je commence un peu à passer mes 4. Je roulais rarement au-dessus de la 3. Pas forcément sur ce track, mais il y a plein de tracks là où je commence à passer des 4, donc je suis content. Là, je sais pas pourquoi je parlais, j'ai oublié de passer la 3. Je prends beaucoup plus de virages en 3 aussi. Donc je progresse à mon rythme, tranquille, mais ça progresse doucement. Et les gars, je me suis fixé un objectif, donc j'ai toujours pas réussi à gagner une course. Je crois que j'ai fait 3ème au mieux. J'ai gagné une course, mais on était 3, donc on va
va pas considérer ça comme une victoire. En tout cas, je le considère pas comme une victoire. Donc là, les gars, objectif sur Twitch, gagner une course en live avant ma 150e heure de jeu. Je vais y arriver. Donc voilà, petit challenge que je me suis fixé. J'ai l'impression aussi que dans les courses, il y a quand même un gros côté random. Là où il suffit de faire le mauvais départ, la mauvaise sortie de terrain. En vrai, la course est niquée. Enfin, pour moi, parce que je suis pas encore assez rapide pour faire une remontada Jet Lawrence, pardon. Donc, ouais, assez compliqué ce challenge, mais je pense que c'est largement faisable. Notamment sur des tracks que j'aime bien, comme Maryland ou Forest, qui sont beaucoup plus faciles. A savoir aussi que c'est quand même beaucoup plus dur dans les lobbies où il y a les 4,5. Faudrait quand même que j'essaye de rouler dans des lobbies où il n'y a que des MX2 OM. Ça m'évite de rouler contre des mecs trop rapides. Même si franchement je sais que dans les lobbies publics, bon après on peut toujours tomber sur des cracks, mais... Ah mais je me mets une chute là avec la photo. Mais généralement voilà, les lobbies publics c'est pas non plus réputé pour être les meilleurs du monde. Pourquoi j'ai lâché l'accélérateur ici? On va essayer de faire quand même un petit tour, un petit temps sympa, que je setup mon fantôme correctement. Là on est à... Je sais pas si 2 minutes c'est mon fantôme, c'est moi, je pense que c'est moi. Donc voilà, en tout cas, énormément de plaisir sur ce track. Je le roule depuis une semaine à peu près. Au moins, quand je me connecte sur MXBike, je fais au moins une course dessus. Là, je sais que l'intérieur est plus rapide, mais franchement, j'ai essayé de le prendre 2-3 fois, c'est une cata. Donc je vais pas... Pour l'instant, déjà, je galère assez comme ça pour me rajouter des difficultés. Là justement j'ai commencé à travailler cet inter là, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous voyez dans ma façon de rouler des petites choses à améliorer. Je sais qu'en intérieur les XT c'est beaucoup plus facile que les intés. Parce que les intés faut gérer la vitesse, faut des fois freiner un petit coup, machin, s'asseoir, etc. Waouh. Oh là là. N'hésitez pas d'ailleurs, ouais, vraiment, si vous voyez des choses à améliorer dans mon pilotage, pour les personnes les plus douées d'entre vous, s'il y en a qui me regardent, là je vais vraiment y aller tout doux. J'en ai marre de tomber. Bon, je suis passé comme une petite merguez, mais bon. Aïe. J'ai vraiment le réflexe de bien me repencher en avant pour ramener la moto à la fin. Oui, comme la... Oui. Oh là, j'ai pas vu que j'étais en 1, je pensais que j'étais en 2. Allez. Là je passe une 2, mais peut-être rester en 3, je sais pas. En tout cas là la 3 est obligatoire pour passer ce saut. Bon, écoutez, tour plutôt correct jusqu'à maintenant. On va voir si on tient l'allure jusqu'à la fin. Ok, step on, step off. Bon, on va pas envoyer un gros oui parce qu'on est sur un tour, j'ai pas envie de me ratatiner pour rien. Là on va prendre l'inté. Oh là là, craintif. Ah je suis craintif, non. Ah 3-6 Wow. Oui. Un peu de triche sur le côté. Non. Bon les gars, je roule tranquille, mais on tombe pas, on a le temps. Ah, la 3 qui était un peu trop tôt. Bon les gars, c'est pas possible, cette fin de tour, elle est abominable là. À cet inter, je le trouve vraiment dur à prendre, je l'ai essayé 2-3 fois, mais c'est une épingle. Bon les gars, le tour était dégueulasse, on va pas se laisser là-dessus. En plus, ça l'a pas synchronisé, j'ai dû couper dans tous les sens quand j'ai fait mes sorties de virage, donc... on va quand même s'en refaire un peu plus propre, je suis capable de mieux que ça, je le sais. J'ai tendance, je sais pas pourquoi, à lâcher les gaz quand j'envoie un whip ou un gros scrub et à me mettre trop court. Ça c'est vraiment la spéciale Pirzo. Vous verrez que ça arrive régulièrement. Oh, faut... Boum! Us! C'était beau. Bon là on passe petit sexe. Les gars, mieux vaut passer petit sexe en vie. Que bourrin est mort.
pour remettre un peu la moto dans l'axe de la bosse. J'ai envie d'enlever mon tir-off, mais je vais me mettre une chute. Déjà, je sais pas si vous voyez par rapport aux 2 premières vidéos que j'ai faites de présentation de track, je suis quand même beaucoup plus à l'aise pour parler en jouant, etc. Les 2 premières vidéos, c'est... je suis muet le mec. Je suis tellement en tryhard, c'était déjà tellement dur de me concentrer sur mon pilotage que j'ai du mal à parler en même temps. Là, en vrai, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Franchement, ça fait plaisir. Bon, écoutez, c'est pas trop dégueu là ce qu'on propose. Celle-là va pas falloir se mettre court. Hop, on aide un peu la moto à avancer. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais setup ce tour. Je vais le safe, parce que je bats mon record et que je suis pas tombé, c'est quand même sympa. Et on va essayer de s'en faire un, mais vraiment agressif. Quand je dis agressif, c'est des gros whips, des grosses prises de risque. Et puis tant pis si on tombe. Là c'est plein gaz. Là on sait qu'on lâche pas. Voilà. J'ai voulu passer fond de 3 mais non. On va quand même conserver ce tour pour essayer de prendre ma marque. Là. Ok. Notre joke si on roule comme des bourrins, il y a... Ah ouais. En fait, si je vous ai pas dit, ça va être un tour full chute. Chute à gauche, chute à droite. Aïe. Alors, il y a un truc à savoir sur ce track aussi, quand même. C'est que, particulièrement, je sais que c'est un peu vrai dans tous les tracks, mais particulièrement si vous vous ratez sur une ligne, vous allez perdre un temps, mais monstrueux. Parce que vu que les lignes sont assez grosses, les sauts sont assez gros, il y a vraiment, si tu rates le premier, t'es foutu pour le reste de la ligne, et du coup, bah... Généralement, tu vas perdre un temps fou, donc il est facile, mais la faute coûte cher. C'est pas comme un terrain comme, je sais pas, je crois que c'est Winchester, là, le terrain sable un peu bizarre du truc, où lui, je veux dire, il n'y a que des tables minuscules, où t'arrives, même si tu tombes, tu repars en 1 et la table, tu la passes. Là, si vous voulez, dans cette ligne-là, tu tombes, bah tu prends 5 secondes, quoi. Enfin, mais 5 secondes, d'accord, je suis gentil, tu prends 10 secondes. Là, j'aime bien arriver à atterrir dans le creux pour finir par un double. Allez. Coucou. En fait, ça passe bien en 3. Vous voyez, ces whips, ils sont beaux, mais je pense que je les envoie pas assez tôt. Donc en fait, je m'envole pareil, je les envoie trop tard, donc ils servent à rien. Le but d'un whip, c'est quand même un peu de casser la hauteur de son saut pour essayer d'aller viser la récep un peu plus rapidement pour gagner de la vitesse. C'est pas juste de flexer en l'air en mode coucou. Allez, fond de 3. C'était juste, mais ça va. Allez, MX Bike. Ah mais je suis en 4. Allez, on va tenter l'inté là. Et ouais, en fait, cette petite bosse juste avant. Là, si on voit, il y a un petit appel là. En fait, il faut prendre un peu plus inté, sauter et venir s'appuyer là. Et repartir. Mais moi les gars, tranquille. Voilà, je suis débutant. Faut pas trop m'en demander dès le début. Je suis encore un petit noobix. Mais non, pour revenir au track, le track est juste incroyable. Hein. C'est énormément de plaisir à le rouler. Le flow qu'on a quand on roule dessus, on peut envoyer des énormes whips. Il est vraiment facile. Franchement, direct, j'ai réussi à bien le prendre en main. C'est... Le mec qui dit ça, il se met que des chutes. J'avais pas vu que j'étais en 1 depuis tout à l'heure. Là, je sais qu'il y a d'autres lignes, je les ai pas trop essayées. Là, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire quadruple. Les gars, il y a sûrement énormément d'autres lignes.
Pas énormément, non, c'est pas non, j'abuse. C'est pas non plus le track où il y a 1000 ornières, où il y a des lignes, voilà. Mais évidemment, il y a sûrement d'autres lignes que je prends pas qui sont plus rapides et plus intéressantes. Je vous ai dit, moi je me concentre déjà sur une et essayer de bien la prendre avant de changer. Là on va essayer de prendre l'inté et voilà. Voilà ce que ça donne. Mais pour un track gratuit, les gars, ce track c'est du pain béni. Hein. Il est... Bah, ça se voit, hein. Je pense qu'il est... De toute façon le terrain est aimé, il est beaucoup joué. En course on voit beaucoup de personnes dans le lobby sur ce track. Là peut-être qu'il y a moyen de faire un T, je sais pas. L'XT est juste trop bien là pour s'appuyer dedans, donc c'est pas très propre là ce qu'on propose. Franchement les gars, le terrain pour moi c'est un 9,5 sur 10. Et encore je me trouve dur, je pourrais lui... Ouh, c'était pas mal ça. Je sais pas pourquoi je dis 10, franchement pour pas dire 10, mais bon allez, c'est un 10 sur 10. Non, pas un 10 sur 10. Il y a quand même des petites choses qu'on pourrait améliorer, on peut toujours s'améliorer, mais... Des trois que je vous ai proposés, c'est... Ah, j'aime bien le... je sais plus le... MX Ranch, celui que je vous ai présenté en 125, je l'aime beaucoup. Ça a été mon préféré avant de découvrir lui. Mais je les mets au même niveau. Les deux, c'est des terrains où on peut rouler fort. Celui-là en 2,5 est bien. En 125, je pense qu'il doit passer aussi. Peut-être compliqué quand même en 125, pour un débutant en tout cas. Pour un mec doué, il n'y aura aucun problème. Plus dur que MX Ranch. Notamment sur certains sauts où peut-être il va vous en manquer un peu. Mais... Non, le terrain est trop bien. Je kiffe. Je suis pas très bien placé. On va même se permettre de battre une deuxième fois le fantôme. Peut-être. Ah! Par l'avant? Non. Oh là là, Pirzo, j'aime bien quand je me propose des whips comme ça. Aïe 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 aïe, je me mets long. Ça passe quand même. Ok, on va battre un nouveau record. Ouais, quelques centièmes, mais voilà. Voilà les gars! Pour quelqu'un qui a une centaine d'heures sur le jeu, en parlant, en jouant tranquille pour une petite vidéo, 1,53. J'ai aucune idée de ce que vaut ce temps. Sûrement éclaté, hein. Mais... Et voilà, pour KMX Countryside, très intéressant comme terrain, très chouette. Je vous conseille vraiment de le télécharger, 100% gratuit, dinguerie, merci beaucoup. À King MX 818 pour ça. Et voilà, on peut même se permettre des petites virées dans les bois, c'est pas du tout fait pour. En tout cas voilà les gars, c'était tout pour ce track et cette vidéo. Vous pouvez aussi aller voir ma chaîne Twitch, comme je vous ai dit, je stream régulièrement donc n'hésitez pas. Et sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi d'autres vidéos qui présentent d'autres tracks, donc dans le même genre, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, ça vous plaira sûrement. Et pour le reste, on se dit à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. C'était Pirzo.